Championne de France junior du 400 mètres, créatrice de son entreprise à 24 ans et encore récemment qualifiée dans le sprint final pour la présidence du MEDEF. Dominique Carlac reste une compétitrice née. C'est pourtant loin des hautes sphères de l'économie qu'elle a choisi de nous ouvrir son album breton. Rendez-vous est pris à Josselin dans le Morbihan au collège Max Jacob, petit établissement où enseignaient ses parents. Point de départ d'un parcours exemplaire qui l'amènera jusqu'à Sciences Po. Et c'est une simple photo de classe qui ravive le souvenir d'une jeunesse épanouie. Quand vous voyez cette photo-là, c'est vraiment les jours heureux? Ah oui, vous allez me faire pleurer, là. Je me souviens encore de pratiquement tous les prénoms de ces élèves. Donc, on est en 2023, c'était en 1981. Et toutes les Nathalie, Valérie qui sont sur cette photo, les Christian, les Laurent, je m'en souviens comme si c'était hier. Et c'était très familial. C'était une vraie communauté éducative soudée autour des projets de l'école. Parce qu'en fait, qu'est-ce que vous aviez d'autre ? Donc vous aviez, on regardait la télé comme tout le monde, mais en fait les projets de l'école étaient structurants pour la vie des enfants. Pourquoi cet attachement viscéral à ce territoire ? Parce que on a des images iconiques de la réussite à travers le milieu urbain, à travers les médias. Et j'aime qu'on puisse reconnaître le fait qu'ici, on peut être un foyer de création de valeur, qu'on peut émerger, que grâce au monde éducatif, grâce aux associations, grâce aux équipes municipales qui font des choses pour nos concitoyens, on peut émerger aussi en zone rurale. Alors, c'est ce que je dis souvent, c'est à bas bruit. C'est à bas bruit. Moi, j'ai eu une enfance et une adolescence silencieuse, autant au sens personnel que collectif. Mais même à bas bruit, on peut créer de la valeur et exister et rayonner. Rayonner dans le sport, c'est l'autre réussite de Dominique Carlac, qui tient à nous emmener sur la piste d'athlétisme municipale. Durant des années, sa seconde maison, où elle a assouvi une passion, la course pratiquée à un haut niveau. Le fait de courir, ça a été un déclic pour vous ? D'abord, c'était du plaisir d'y aller à fond et de ne pas avoir d'entrave. Là, il y avait un but à atteindre, c'était la ligne d'arrivée. Et puis, c'était vraiment du plaisir. Le geste athlétique lui-même était du plaisir. Expliquez-nous ce que vous avez retiré de votre petit bazar, comme on dit. Alors, ce qu'il y a dans mon sac, c'est mes pointes. Mes pointes de compétition, avec évidemment l'empreinte du tartan rouge. Donc, c'est avec les pointes. Alors là, elles ont vieilli, elles ont rouillé. Et ça se change souvent, les pointes ? Alors, moi, j'étais assez superstitieuse. Je changeais de jeu de pointe à chaque compétition. Ah, d'accord. Voilà. Le sport de compétition apprend l'effort dans la durée, certes, mais surtout l'équilibre entre la possibilité du succès et la possibilité de l'échec. Et ça vaut pour la vie d'une entreprise, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on perd un appel d'offres qu'on est mauvais sur le marché, c'est qu'on n'était pas au rendez-vous, tout simplement. En attendant, moi j'ai une entreprise, elle a 32 ans, on a perdu des appels d'offres, puis on en a gagné, puis on a de la fidélité de certains clients, et puis d'autres on les a perdus, mais l'important n'est pas de briller, mais de durer, en fait. Nous refermons cet album breton sur une double identité assumée, celle qui lie la chef d'entreprise à la France et à la Bretagne. Dans la maison de ses parents, Dominique Carlac aime retrouver ses racines et raconter ses nombreux voyages, où le Gwenadu fut d'ailleurs souvent son meilleur passeport. Quand vous arrivez effectivement dans un coin dans le monde, quand vous avez sur votre valise ou sur votre sac à dos un petit drapeau breton, c'est vraiment un signe de reconnaissance et de fierté. C'est-à-dire que vous pouvez trouver un vieux qui a quitté depuis 40 ans la France. Ça m'est arrivé à Pittsburgh, donc au fin fond des États-Unis. Il a toujours de l'émotion à parler du pays et de parler de la région. Et une personnalité politique incarne pour elle ce soft power breton, celui que l'on surnommait le ministre de la Bretagne, Jean-Yves Le Drian. Il a représenté la France dans les grandes réunions internationales et en même temps, il était breton. Donc moi j'aime bien ce côté où on est citoyen du monde, on circule dans le monde, on a cette appartenance avec notre langue française, mais on est aussi breton et on le porte. Et moi, avec mon apostrophe dans mon nom, c'est un motif de fierté. Et d'ailleurs, mon entreprise aujourd'hui, elle est installée à Paris, mais elle est à Montparnasse. Donc c'est pas le fruit du hasard. Je ne suis pas allée dans un autre quartier de Paris parce que Montparnasse, c'est le quartier des Bretons.